Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'installation et de test de la caméra de vidéosurveillance G6 que m'a proposé de tester la marque VanceView. Alors le boîtier est plutôt compact pour une caméra car il ne mesure que 10,4 cm de large pour 17,1 cm de haut. Et sur ce dernier on retrouve pas mal d'informations sur le modèle. Il s'agit donc d'une caméra Wi-Fi de fréquence 2,4 GHz, elle s'auto-alimente via le circuit d'éclairage grâce à son connecteur à vis de type E27. Et viendra donc en remplacement d'une ampoule en plafonnier par exemple. Elle est identifiée 2K pour une résolution de 3 mégapixels avec une image de 2304 pixels de large et 1296 pixels de hauteur. Et tout l'intérêt de cette caméra est qu'elle sera simple à poser et à utiliser. Aucun outil n'est nécessaire, pas de trou à faire et donc parfaite pour les locataires qui ne voudraient pas percer une cloison. Et comme je le disais tout à l'heure, on retrouve sur le dessus le connecteur à visser standard de type E27. C'est le format que l'on retrouve très fréquemment sur les lampes. La caméra n'est pas très encombrante, elle est plus grande que cette lampe LED, mais de la même taille que ce modèle fluo compact. Elle sera donc plutôt discrète pour remplacer un éclairage traditionnel. Au centre, on retrouve la lentille de la caméra et tout autour sont placées 6 LED blanches et 6 LED infrarouges nécessaires à la vision nocturne. Juste en dessous, c'est l'emplacement du microphone, pour enregistrer le son ambiant et permettant de communiquer via la caméra grâce également au haut-parleur placé juste à l'arrière. Sont présents sous ce bouchon le bouton Reset pour initialiser la caméra et sur sa droite c'est le slot pour la carte de stockage micro SD. Cette carte mémoire de capacité maximum de 128 Go permettra de stocker en local les photos et vidéos prises lors de la détection de mouvements ou des enregistrements manuels. Cette carte mémoire n'est pas incluse avec la caméra. L'insertion de la micro SD se fait dans ce sens en appuyant jusqu'au clic. Il faut veiller à bien refermer le bouchon d'étanchéité car sinon il pourrait empêcher le déplacement en panoramique ou en vertical de la caméra. Car en effet ce modèle est bien motorisé, pan tilt, sur 355 degrés en panoramique et de 65 degrés en vertical. Cela donne une vision panoramique sur 360 degrés, mais par contre pour le balayage vertical, il n'est pas possible de voir ce qu'il se passe à l'aplomb de la caméra. Avec la caméra sont fournis ces deux accessoires. Le premier c'est une douille, je la trouve inutile mais surtout dangereuse. Elle permet d'y visser la lampe et de la brancher à une prise de courant à proximité de la box internet. Alors j'ai précisé inutile, alors c'est en France, car cet adaptateur n'est pas équipé du trou pour la broche de terre équipant les prises françaises. Il ne fonctionnera qu'avec les prises de type F, les prises Schuko. Mais je la trouve surtout dangereuse car si aucune caméra n'y est connectée et que l'adaptateur est branché à une prise de courant, vous vous retrouvez avec un potentiel mortel. C'est directement du 230 volts qui est accessible avec les doigts. C'est pour cela que pour la démo, je mets ces gants isolants. Alors, je tiens à préciser que ce ne sont pas des gants de cuisine. Donc un conseil de sécurité, n'utilisez pas cet adaptateur afin d'éviter tout accident. La caméra est aussi équipée de cette rallonge qui permet d'éloigner la caméra de la douille à vis afin de pouvoir l'utiliser avec une applique murale par exemple. Voyons maintenant l'installation de la caméra. Je vais utiliser l'emplacement de cette lampe LED pour cela. Je commence d'abord par mettre hors tension la douille. Je dévisse l'ancienne lampe et y positionne la caméra. Puis je remets sous tension la douille. Et après quelques secondes, la caméra réalise son cycle d'initialisation. On peut voir que le voyant blanc est clignotant, car elle n'est pas encore installée. Munissez-vous d'un téléphone, y téléchargez et installez l'application VanceView Cloud. Lorsque l'installation est terminée, créez-vous un compte via l'application en mentionnant un email et un mot de passe. Appuyez sur le bouton « Ajouter un appareil », puis sélectionnez le modèle parmi les caméras proposées. Moi, c'est la caméra Bulb G6. J'appuie sur le bouton pour la sélectionner. J'opte pour une installation via connexion Wi-Fi et utilisation d'un QR code. L'application précise que la caméra doit clignoter, ce qui est le cas pour moi. Il faut veiller à ce que le Wi-Fi et la géolocalisation soient activés sur le téléphone. Si ce n'est pas le cas, il faut autoriser le positionnement. Ensuite, il faut indiquer les paramètres réseau tels que le SSID,
c'est-à-dire le nom du réseau, et le mot de passe de connexion au Wi-Fi de la box. Veuillez placer le code QR vers l'objectif de la caméra et attendre pour scanner. Ce message indique qu'il faut placer l'écran du téléphone en face de la caméra afin de flasher le QR code. Le bip sonore de la caméra signale la réussite de la procédure. Je patiente quelques instants le temps que la caméra se synchronise au réseau et au cloud. La synchronisation est réussie, vous pouvez commencer à utiliser la caméra maintenant. Ce message sonore indique la réussite de la connexion. Je peux identifier la caméra avec un nom personnalisé. L'application informe de la force du signal Wi-Fi. Il est donc possible de positionner la caméra à l'endroit voulu afin de vérifier que le Wi-Fi passe bien. J'ai choisi de la positionner en extérieur mais sous abri, en remplacement de cette lampe LED. Je commence par mettre hors tension le circuit d'éclairage, puis je dévisse la lampe et je la remplace par la caméra que je visse toujours hors tension. Lorsque c'est terminé, je remets sous tension le circuit d'éclairage. La caméra fait alors son cycle d'initialisation. Voilà, la caméra est posée, consultable ou pilotable à distance via l'application. L'application est complète, elle permet de piloter manuellement la position de la caméra ou allumer et éteindre l'éclairage à distance. Concernant la qualité vidéo, elle reste correcte pour du 2K sans pour autant être exceptionnelle. Concernant le zoom, il est seulement numérique et non optique, ce qui fait qu'en grossissant l'image au maximum en zoom x16, on obtient une image exploitable, mais pas d'une qualité exceptionnelle. Par contre, un avantage, c'est que l'application autorise le téléchargement des vidéos ou photos stockées sur la micro SD, et ça c'est bien pratique. Il est possible d'utiliser la caméra comme moyen de communication à l'aide du microphone et du haut-parleur intégré. Une alarme sonore peu dissuasive peut être enclenchée soit manuellement ou automatiquement suite à la détection d'un mouvement. Et concernant les réglages possibles, on peut activer un mode tracker qui permet à la caméra de suivre les mouvements. Mais après quelques tests, j'ai arrêté ce suivi car la caméra se positionnait sur des détections parasites telles que les branches en mouvement. D'ailleurs, concernant la détection de mouvement qui se fait numériquement et non via un capteur PIR, elle n'est pas très fiable. Ici, l'application détecte un mouvement humain alors qu'il s'agit d'un chat, et ce malgré un réglage de la sensibilité assez faible. Côté vision nocturne, c'est plutôt bien avec une préférence pour la vision infrarouge qui sera un peu plus nette que celle en couleur. La caméra utilise 6 LED infrarouges pour la vision en noir et blanc et 6 LED blanches pour la vision couleur. Globalement, ce modèle proposé aux alentours de 30 € sur Amazon sera intéressant car à la fois motorisé, Wi-Fi, pour un encombrement faible et qui s'installe facilement. Et concernant les problèmes liés aux détections de mouvement, il faudra privilégier une installation intérieure plutôt qu'extérieure, afin d'éviter les erreurs de détection. Voilà, j'espère que la vidéo vous sera utile. Vous pouvez retrouver le lien du produit en dessous dans le descriptif. Pensez au petit pouce vers le haut pour me soutenir, je vous en remercie par avance. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.